Benvenuti nel nuovo episodio di Promitalia Channel. Ci troviamo qui in Parigi nell'ufficio di Promitalia e ho il piacere di presentarvi il dottor Raouf Lamari. Bonjour, très heureux. Grazie dottore Grazie di essere venuto qui. Voglio solo sottolineare due parole che il dottor Raouf Lamari esercita in Algeria, ma chiaramente anche docente, professore universitario qui a Parigi. E siamo contenti oggi di essere insieme perché parleremo del rinofiller e le differenze tra rinoplastica e rinofiller. Rinofiller che significa? Rinofiller significa cercare di modificare il gibbo con un filler, ma questo lasciamo parlare al dottore più esattamente. Infatti la prima domanda che volevo fare qual è la differenza tra rhinoplastica et rhinofiller, per favore, dottore? Et juste faire la différence entre une rhinoplastie médicale et une rhinoplastie chirurgicale. En fait, quand l'indication est posée et il y a possibilité de le faire d'une façon médicale, on gagne sur plusieurs plans. Donc on gagne déjà sur l'éviction socio-professionnelle, puisque le patient n'est pas censé être en arrêt pendant toute la période de l'intervention. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça peut se faire au cabinet médical. Donc on injecte de l'acide hyaluronique pour retracer le dorsum. Pour ceux qui savent ce que c'est très simple à faire. Il faut juste prendre certaines précautions, éviter les complications et surtout choisir la bonne voie d'abord. Interessante, dottore, ma è un trattamento doloroso e poi qual è il tempo di downtime? Alors c'est un traitement qui... bien pour nous et bien aussi pour le patient, c'est que c'est un traitement qui est quasiment sans douleur, qui ne nécessite aucun temps d'anesthésie, que ce soit local ou général ou partiel, et qu'on prend généralement au cabinet. Moi, je le fais très bien en Algérie, là où j'exerce, et je peux vous dire que je peux le faire toute l'année et que ça me prend 15 à 20 minutes pendant l'acte. Mais c'est vrai que l'interrogatoire prend beaucoup plus de temps. Il ne faut pas qu'on soit dans des contre-indications, il faut que les conditions soient posées. Si on n'a pas de contre-indication au filaire, ça reste un très bon compromis. Donc ça en durée d'acte médical, on est à 10 à 15 minutes. Le résultat se voit sur place. Le patient, donc on commence, moi ce que je conseille généralement, c'est de commencer par de petites quantités et de montrer au fur et à mesure au patient en fait la différence qu'on a. E dottor Raouf, qual è il protocollo che lei suggerisce e basta una sola seduta per avere il risultato? Alors, le résultat se voit immédiatement, comme je vous l'ai dit précédemment. Le patient ou la patiente généralement adhère à ce qu'on lui a fait immédiatement et si c'est bon, généralement on revoit, donc tout dépend de l'organisme de la personne. Il y a des gens qui dégradent plus vite que d'autres son acide hyaluronique. Donc il n'y a pas de durée qu'on peut limiter, mais généralement ça prend toujours plus de 12 à 18 mois, ça garde plus longtemps, puis c'est une zone qui ne bouge pas beaucoup. Donc on peut revoir la patiente ou le patient pour une retouche à distance, ou alors tout va très bien, et puis quand la demande se fait, revient pour la patiente, on la revoit, ou le patient on le revoit pour refaire encore le geste, mais généralement on peut arriver sur un nez, un dorsum, on peut arriver jusqu'à 2 à 3 ans facilement. Bene. E quale tipo di hyaluronico usa? Che viscosità? Come lo mette? Ci precisa bene? Alors, ce qui est important dans le choix du filaire qu'on va injecter, en fait, il faut que ce soit un filaire qui ne prenne pas, qui ne soit pas trop hydrophile, parce qu'il prend du volume derrière, il va absorber de l'eau, ça va déformer le travail qu'on aura montré au patient. Donc il faudra être très vigilant, mais aussi il faudra qu'il soit suffisamment cohésif. En fait, cohésif pour qu'il n'y ait pas un glissement du produit dans les ailes du nez. Il faut que le produit reste en place. Donc généralement, c'est les caractères en particulier qu'on choisit pour injecter le nez. En technique d'injection, on a plusieurs techniques d'injection. Là, on peut passer par la pointe du nez pour remonter vers, par exemple, une tuberosité ou une bosse qui serait plus en avant, pour réparer un nez, comme on peut passer par la voie de la bosse pour remonter derrière. Ça, je pourrais vous le montrer plus tard avec une seringue, une aiguille, en traçant. Ce qui est important, c'est d'empêcher surtout le produit de glisser vers les ailes du nez. Il faut vraiment que le produit reste en place. Et il y aura des recommandations particulières aux patients
suite à l'acte lui-même, de faire très attention, justement, de ne pas mettre, par exemple, un truc tout bête, de mettre des lunettes, par exemple, qui seront très collées sur le dorsum, qui risqueraient justement de venir appuyer sur cet acide hyaluronique. Donc, il y a vraiment des précautions particulières. Interessante. Il dottore, io so che lei ha una specialità nella tecnica per quanto riguarda. Ci tenevo, infatti ho portato qui proprio una testa come esempio, ci tenevo che lei potesse mostrare chiaramente come per lei è facile eseguire questo Avec plaisir. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu en face de la caméra, qu'on puisse voir. Donc il y a différents points d'accès pour refaire par exemple un dorsum où il y aurait une bosse ici. On peut passer par la voie plus frontale et on va pour remplir justement le vide qu'on aurait à ce niveau. Comme on peut passer par la pointe du nez. Carrément, on passe par la pointe du nez. On remonte le dorsum et on injecte en rétrotraçant, même en antérotraçant, ça ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pas de vascularisation de zone à risque au niveau du dorsum. Alors idéalement, c'est de pincer et de tirer vers le haut la peau du nez. On introduit notre canule, on va jusqu'à notre tubérosité et on ressort tout doucement en injectant, en gardant bien que le produit est bien en place pour retracer l'arcade. Si nous devions refaire la pointe du nez, pareil où nous sommes par la pointe du nez, ou alors nous pouvons rentrer en endonasal, mais il faudra très bien désinfecter parce qu'on sait très bien que les narines sont une zone qui est très riche en bactéries et donc on risquerait justement de faire une surinfection au niveau de la pointe du nez. Ou alors, troisième technique pour accéder à la pointe du nez, on peut rentrer par le myrtiforme, donc le muscle qui se trouve l'abaisseur de la pointe du nez, on rentre en dessous pour remonter. Mais là, il faudrait tordre notre aiguille, non pas une canule, on travaille plus à l'aiguille, on tord notre aiguille à 45 degrés et le fait, en rentrant, on retrouve la pointe de l'aiguille qui va se retrouver juste au niveau des cornets. Et là, on dépose notre acide hyaluronique pour retracer la pointe du nez. Grazie dottore, grazie di essere stato qui con noi e di essere stato in questa puntata di Promo Italia Channel. Thank you for... C'est moi qui vous remercie. J'espère que je vous ai apporté le peu de connaissances que j'ai sur la rhinoplastie médicale. Grazie. Tanti non saluti, ma a un arrivederci presto ai nostri follower, sempre su Promo Italia Channel, Paris in questo caso.